Moi j'exploite une centaine d'hectares sur la commune de B et de Griand avec environ 800 moutons, une cinquantaine de bovins. J'utilise beaucoup de petites parcelles de la commune, des privés, des petits alpages à différents endroits. Tous les jours je déplace des troupeaux de moutons. C'est pas un travail que je fais, c'est un plaisir tous les jours de mener ces bêtes, de faire brouter, de voir des terrains propres, d'engraisser des animaux avec de l'herbe qui serait quand même perdue. Ce qu'on peut dire, c'est que la commune de B a 1300 hectares de forêt qui se divisent en forêts de protection, de production et sociale. Et les gens adorent venir ici pour faire des pique-niques, pour se reposer, pour venir aussi courir ou faire du sport parce qu'il y a la piste Vita. Et sur les forêts communales, hein, c'est qu'on a une très grande diversité des essences. B est une ou si ce n'est la capitale de la forêt de châtaigne. La commune de B a à sa disposition donc un garde forestier, un débardeur professionnel, un contremaître, un ouvrier et 2 apprentis. C'est une équipe forestière qui est motivée, qui abat une grande masse de travail pendant l'année. Je ne suis pas le seul à exercer cette profession, il y a de nombreuses familles à B et environ qui exercent cette profession, qui mettent aussi en valeur des alpages, des grands alpages, qui travaillent encore dur, qui tressent des vaches en montagne, qui transportent du lait, du fromage. Qui font de l'entretien de chemin, de pâturage, qui arrivent à nourrir encore leur famille par ce travail qui est quand même dur à quelque part et qui est des fois mal reconnu. Tout le monde sait que B est une grande commune, mais avant toute chose, c'est aussi une très belle commune. Alors ici, c'est le pâturage de 2 ânes. Pour le moment, j'ai une soixantaine de vaches allaitantes. Derrière moi, j'ai Col des Pauvres, avec le vallon de Nant derrière. Voilà, alors je suis parti depuis Eusanne, en fait, le lieu dit Eusanne. Et puis je suis monté au Col des Pauvres. Et puis ensuite j'ai vu Saint-Glot, c'est un endroit où je n'étais jamais allé. J'ai vu qu'il y avait un sentier qui est hyper bien balisé, ça a été marqué tout récemment, de toutes les couleurs. Et puis je me suis dit, tiens, je vais monter là et puis redescendre sur Saint-Glot et revenir sur Eusanne ensuite. Je suis enchanté, c'est très très beau, il y a des fleurs partout. C'est une rocaille, c'est un jardin, c'est très très beau. Puis au niveau de la flore, c'est aussi quelque chose d'exceptionnel. Toute la région est très connue pour sa flore, et ceci depuis le XVIIIe siècle. On a la chance d'avoir un jardin botanique extraordinaire où on peut trouver toutes sortes de plantes qu'on trouve dans la région et aussi dans les Alpes, qui se nomme la Thomasia, qui se trouve à l'entrée du vallon de Nant.
Quand on est dans le village de Bé, on n'a peut-être pas forcément l'idée de la grande variété d'activités qu'on arrive à avoir sur notre sol communal. Et il y a vraiment de quoi satisfaire tout un chacun, que cela soit des randonnées le long du vallon de Non, ou bien dans la région de Solalé et dans Inde. Nous nous trouvons ici donc dans le vallon de Solalé en Zinda. Vous avez de ce côté le massif des Diablerets avec le glacier qui se trouve derrière, et de ce côté vous avez le célèbre miroir d'Argentine, très connu pour les varapeurs. Nous avons la chance de vivre dans une vallée préservée. Grâce à certains défenseurs de la nature, nous avons pu préserver toute cette belle vallée. Et je crois que maintenant, la commune de Bé a voté une loi comme quoi il n'était plus possible de construire des remontées mécaniques sur le territoire de la dite commune. On a des paysages qui sont merveilleux. Je me réjouis de le refaire en fait, finalement. C'est vraiment une course qu'on peut faire plusieurs fois, quoi. Côté là derrière le chalet, on tombe déjà sur le vallon de Javerne. C'est vrai qu'ici on a un emplacement quand même assez magnifique. C'est un pâturage, je trouve, qui a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de mélèzes principalement. Et puis c'est vrai qu'à cette époque, c'est quelque chose de magnifique. Personnellement, je trouve ça exceptionnel. C'est aussi une région qui se prête bien pour le tourisme à ski, que ce soit du ski de fond ou bien du ski alpinisme. En tout cas, cette richesse, c'est quelque chose d'assez fondamental et d'assez exceptionnel. Sur des petits sentiers, accueillir des champignons ou bien de grimper des falaises extrêmes jusqu'au 8e degré de difficulté, il y a vraiment de quoi faire et c'est quelque chose d'assez exceptionnel sur un territoire tel qu'on l'a. Nous avons environ 180 km de sentiers pédestres. Le tourisme pédestre, je pense que c'est un atout très important pour les années futures. Voilà, très beau coin, très belle course. Bé a aussi la chance d'avoir une réserve naturelle dans le vallon de Non. Le vallon est très touristique. Pour se sustenter, ce n'est pas les restaurants qui manquent, puisque nous sommes 2 restaurants à Solalé et 2 restaurants à Anzinda. La commune de Bé, pour moi, c'est une des plus belles communes du canton.
On ne peut pas parler de notre belle commune sans parler d'une richesse magnifique qui est l'eau de cette commune. La modestie a toujours été une de mes qualités principales, mais je peux dire sans me tromper que l'eau de baie est la meilleure eau du monde.